Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette nouvelle soirée tout en honneur des métiers d'art. Tout d'abord, j'ai le plaisir de vous présenter le nouveau directeur général de la Fondation Bettencourt-Schuller. Il a été nommé juste quelques jours après la remise du prix Lilian Bettencourt 2012. Le voici, Olivier Brault. Merci. Je veux que vous sachiez que notre fondation est très heureuse de votre présence nombreuse. Le prix Lilian Bettencourt pour l'intelligence de la main est le drapeau de tout notre engagement pour les artisans d'art. Ils le méritent parce qu'ils ont un talent fou. Ils le méritent aussi parce qu'ils ont tellement travaillé qu'ils ont acquis des savoir-faire absolument incomparables. Puis ils ont du caractère, ils ont du cœur, ils ont de la passion. Alors tout de suite et sans tarder, je vais passer la parole à un homme que beaucoup parmi vous connaissent déjà, car c'est le président du jury, un rôle extrêmement important autour du prix Lilian Bettencourt, Henri Loirette. Tandis que l'on dresse à tort des frontières entre la tête et la main, la pratique et la théorie, c'est bien ce lien entre la pensée et l'objet, cette fameuse intelligence de la main, que nous allons célébrer tout au long de la soirée. Je tiens à saluer l'engagement visionnaire de la Fondation Bettencourt-Schuller qui ouvre depuis près de 15 années pour la promotion de ces métiers d'art. L'action de la Fondation Bettencourt-Schuller se distingue par la façon dont elle prend en compte les besoins du secteur, et cela dans sa globalité, toujours dans la volonté de faire bouger, avancer les frontières de la création. Et je suis pour ma part très heureux d'ouvrir cette 14e cérémonie de remise du prix Lilian Bettencourt pour l'intelligence de la main. Merci beaucoup. Restez avec moi, Henri. Il y a eu des discussions assez vives cette année, très nourries, très intéressantes sur le premier prix. Je crois que nous avons récompensé une œuvre et un artiste exceptionnel. Et puis, les choses se sont faites plus naturellement peut-être pour le second prix. Merci beaucoup, Henri Loirette. On se retrouve tout à l'heure pour la remise de prix. C'est une grande joie pour moi maintenant de vous présenter le président du comité d'experts Dialogue, le créateur et designer Olivier Gagnère. Est-ce que vous avez dit tout de suite, tiens, ça c'est l'étoffe d'un gagnant, ou vous étiez plutôt surpris par le choix du jury ? C'était un projet qui était exprimé une très grande grâce, une très belle élégance et une maîtrise à la fois du dessin, des savoir-faire ils sont vraiment cassés la tête pour réaliser ce projet. Donc c'était vraiment, il y avait tous les ingrédients qu'on cherche à avoir qui effectivement étaient réunis et dans les bonnes proportions. Donc voilà. Super, vous nous avez bien rendu curieux, donc il est temps donc de découvrir les 3 hommes, il faut le dire, qui ont donc su convaincre et les membres du comité d'experts et ceux du jury du prix Lilian Bettencourt pour l'intelligence de la main dans la catégorie dialogue. Emmanuel Jousseau, ébéniste, Frédéric Richard, d'horreur, et Eric Benquet, designer. Et c'est vrai que nous avons beaucoup de retours de nos clients qui nous ont félicités chaleureusement pour cette reconnaissance. Donc nous sommes très fiers. Et je vous remercie encore tous. Donc je voudrais effectivement remercier la Fondation Bettencourt-Schuller. Il y a quelque chose, je trouve, de particulièrement émouvant dans ce prix. Monsieur Loirette, je crois, l'a dit tout à l'heure aussi, en ces temps troublés, je trouve que célébrer la matière et le travail de la matière, c'est quelque chose qui est, je pense, très important, indispensable. Et c'est un prix qui a cette qualité particulière. Je voulais dire aussi que c'était une évolution des mentalités, parce que dans les ateliers, avant, les gens se regardaient plutôt en chien de faïence, et là, ils sont tous joyeux pour notre atelier. Donc voilà, ils m'ont téléphoné pour me dire qu'ils étaient très contents. Après tant de remerciements, il est temps pour le grand moment, c'est-à-dire la remise de prix. J'invite à nous rejoindre ici sur scène la présidente de la Fondation Bettencourt-Schuller, Françoise Bettencourt-Meyers, ainsi que le président du jury que vous connaissez déjà, Henri Loirette. Voilà, nos premiers lauréats de la journée. Bravo! Merci d'accueillir avec moi le président du comité d'experts talents d'exception, Yves Sabourin. Comment il était ce cru 2013?
Nous avons dû voir presque entre 250 et 300 dossiers. Je dois en tout premier lieu remercier tous les membres, parce que là vraiment on a fait un travail assez extraordinaire, puisque nous avons vu tous ces dossiers en une journée. Nous avons travaillé sur des critères très très précis, évidemment l'excellence technique qui était évidente et essentielle, et puis une part de créativité importante, voire d'innovation quand c'était possible. Merci beaucoup Yves Sabourin. Nous allons donc tout de suite découvrir qui a été sacré talent d'exception. C'est une jeune femme, le talent d'exception 2013, Miline Nguyen. Bravo Miline. Toutes mes félicitations pour cette œuvre, et si dure et si délicate. Pourquoi, Miline, avoir choisi ce métier réputé masculin de tourneur sur métal? J'ai eu envie de l'apprendre et l'apprentissage s'est fait de manière assez instinctive. Finalement, c'est un type de technique qui demande de faire preuve de deux qualités principales, qui sont la patience et la précision. Et je ne crois pas que ce soit des qualités d'homme. Alors nous avons entendu 350 heures, mais c'est énorme. Combien de jours, de semaines ça a été, Miline? J'avais vraiment envie de m'investir dans la participation à ce prix. Du coup, j'ai dégagé le temps nécessaire pour faire ces pièces-là. Et 350 heures, en gros, ça correspondait à 1 mois et demi. Donc bien sûr, merci à la Fondation Bettencourt d'avoir valorisé mon travail de la sorte. Et il y a 2 personnes que je voudrais particulièrement remercier. C'est Fred Barnley et Françoise Sins. Ils m'ont entouré d'énormément d'attention. Alors merci. Je demande encore une fois à Françoise Bettencourt-Meyers, accompagnée d'Olivier Brault, de nous rejoindre. Merci beaucoup. C'est très joyeusement que je vous remets ce prix. Nous sommes enchantés de vous le donner. Vous avez un talent fou et sachez qu'on était très émus. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres ce soir et longue vie à l'excellence savoir-faire. Merci. Depuis le début, ça a été très fluide en fait. Avec tous les intervenants, ça a été dès l'origine du projet jusqu'à la fin, ça a été super. Je suis très fier d'avoir reçu ce prix pour l'atelier, parce que derrière moi, il y a quand même tout un atelier qui travaille tous les jours. Et c'est aussi la consécration du travail de tous ces gens qui sont derrière moi, parce que derrière moi, il y a une équipe de 20 personnes en atelier, donc c'est quand même grâce à eux que nous avons gagné ce prix, c'est pas simplement moi. Donc je représente, je suis la partie immergée de cet atelier pour ce soir. Mais si nous avons gagné le prix, c'est parce qu'il y a un vrai savoir-faire derrière. Et je suis très fier pour eux. C'est pas un prix où on reçoit un prix et au revoir. On a vraiment le sentiment d'être accompagné. Et donc ça pour nous c'est immense. La première chose, c'est que je suis très fière. Et bon, je ne sais pas si c'est un sentiment parfait, mais la première chose, je pense que c'est de la fierté. Et ça me donne beaucoup de courage pour continuer. Je le vis vraiment comme un encouragement. Parce que je suis au tout début de mon parcours et recevoir une distinction, c'est une distinction qui me faisait rêver quand je faisais mes études, et de la recevoir aussi rapidement, c'est vraiment très encourageant. C'est toujours une grande joie d'être au milieu de toutes ces belles choses. Puis vraiment, les gens sont très enthousiastes, donc c'est très sympathique ça. C'est vrai que ce prix est assez exceptionnel. Le palmarès de ce soir me réjouit tout particulièrement, puisque Miline Nguyen a fait partie de la première promotion des Ateliers de Paris. Elle a donc été en résidence au sein de la structure que je dirige. Et pour nous, c'est un grand plaisir et un grand honneur qu'elle reçoive ce prix aujourd'hui. Ces 2 prix, cette année, sont extraordinaires. Les films l'ont démontré. Le trio est extraordinaire. Je trouve que ce prix, ce film, cet exemple montre combien il est important que tous ces personnages de la création dialoguent
et produisent des œuvres, comme ils l'ont dit, comme d'autres l'avaient dit avant déjà, qui dépassent ce qu'ils auraient pu imaginer de leur propre capacité créative.